Et salut à tous et bienvenue pour la découverte et le tuto du Lap Time Challenge de la semaine. Je me dépêche, je suis vraiment à la bourre aujourd'hui. Bon, je m'excuse d'avance, la vidéo risque de sortir un peu plus tard que d'habitude. Allez, je vais tout de suite aller voir ce qui nous attend. J'espère que c'est un facile, ça ira plus vite. Autopolice. Autopolice, qu'est-ce que j'ai vu une BM? Autopolice en BM M3 coupé. Ok, ok, bon. Oh, il y a du choix. Allez, noir. BM noir. Ça va me rappeler des souvenirs, ça. 421 chevaux, c'est ça que j'ai vu. Allez, je prends le fantôme direct. Et on va aller voir ce que c'est comme voiture. Alors, on est en sport dur. Avec, je baisse un peu le son. Sport dur, 421 chevaux. 1 tonne 6, un peu plus de poids à l'avant. Ok, ok. Et au niveau du moteur, d'accord, tous les chevaux au rupteur, le couple mi-régime, 8500 tours. Ok, DAC, du classique. Paramètres d'assistance, sport dur. Ah oui, dur quand même. Je vais rien mettre. Je pense que ça va glisser vu le poids. Et la manette, dans le doute, je vais mettre du 5.5. Ben voilà, 5.5. Ici, je vais le monter un petit peu. Je fais ça sur les voitures survireuses, parce qu'elle va être survireuse, c'est sûr. Et ben voilà, donc l'or. 2.5.5. En 2.5.5. Allez. J'ai tout, hein? Ouais, j'ai tout. Allez, go. 2.5.5. Je vais essayer de voir d'abord, avant de me lancer, comment elle se comporte, parce qu'à mon avis... Ah ouais, c'est du paquebot. C'est du paquebot. Ah bah ça freine pas. Donc attention au freinage, ça freine pas. Elle doit bien survirer. Et elle est lourde. Purée. Bon, elle glisse de l'avant, mais sans surprendre. Par contre, l'arrière, à mon avis, en sortie. À mon avis, le rupteur, il va pas tenir. Ah oui, elle freine pas, elle veut pas. Allez. Ouais, sur virage. Oh, le rupteur, il est venu vite. Faut que je fasse gaffe au rupteur. Bon, on se fait embarquer. Ça donne l'impression d'avoir beaucoup de coupes. J'avais pas cette impression en voyant les courbes. Ouais, c'est les pneus qui la pénalisent. Hein. Les pneus, ils sont trop durs. Ouais, bah quand la puissance arrive, faut se méfier. Hein. Oh là là, je suis mal barré. Je me fais embarquer. Salut les chiens. Bon, pour ceux qui ont des difficultés, ça risque d'être, je dirais, le SCTA1 et sûrement le GSA, si vous voulez éviter. Parce que l'arrière, il part beaucoup. Après, je pense que vu comme il part, on peut s'en servir pour faire pivoter un peu la voiture.
J'avais dit 2, 5, 5, donc c'est bon. Bon, il y a moyen de faire mieux alors. Ouais, je vais prendre un peu de risque, on va voir. Hein. Ouais, étonnamment, elle a beaucoup de couple, c'est pas l'impression que j'avais eu tout à l'heure. Hein. Voilà, trop tard, le freinage, elle freine mal. Ah ouais, avec l'arrière, en dosant bien, l'arrière peut aider à faire pivoter la voiture. Petit coup de gaz qui fait tourner le frein arrière. Bon après, faut le maîtriser, là j'ai perdu du temps. Mais... Ici, je suis sûr qu'on peut faire pareil. Si on maîtrise bien le coup de gaz ici... Ah, j'ai loupé la sortie, quel con. Si on maîtrise bien le coup de gaz à la corde, on peut faire pivoter la voiture. Là, je suis un peu tôt. On va me bloquer en sortie. Ici, c'est pareil. Petit coup de gaz, ça la fait tourner. Ouais, je vois que lui il engage la corde très très tôt dans ce virage là. D'habitude on fait droite-gauche, hein, j'en rappelle contre rappel, là pas du tout. Bon allez, j'en tente un dernier. Ah bah je l'ai pris beaucoup moins bien. Je suis en seconde. Je savais plus. Merde, je savais plus si j'étais en seconde ou en première. Ah, ici il faut l'inscrire plus large à l'entrée pour sortir plus fort. Allez. J'ai pas gagné par rapport à tout à l'heure, quand même. Pourtant, j'avais bien foiré. Pour retarder les entrées de virage avec le poids qu'elle a. Ah, je suis trop tôt à la corde. Allez, pivoter l'arrière. Essayer d'élargir pour repiquer, mais ouais, c'est peut-être un peu mieux. Non, non, non. Oh, c'est dommage. Bon allez, 2, 0, 4, 0, c'est bon. Ah bah c'est con, je descendais sous les 0,4. Bon, ça donne quoi ça? Enfin, ça me rappelle pas une vraie BM ça. 1,75%, bon ça va, c'est pas trop mal. Bon allez, je sens que j'ai bien rigolé. Je vais pas faire trop de tours, mais c'est pas grave. J'enchaîne ça tout de suite, et pour vous, et bah la suite elle arrive maintenant avec le tuto. Allez, c'est parti. Et hop. Bon, eh bien j'ai fait un temps en 2,03 658. Alors j'ai un petit peu le sourire, je vais être honnête, je l'ai fait en un tour, direct. Bon, il y a certainement du coup de bol. J'ai fait 2 autres tours derrière, donc 3 en tout.
Mais ça, c'était mon premier chrono. Les autres tours étaient moins bien parce que j'ai voulu accélérer, j'ai fait des petites fautes. Donc bon, je l'ai fait en une fois, mais je pense que je m'en suis bien sorti. Voilà. Bon, bah la voiture, de toute façon, c'est un petit peu ce que je vous disais avant. Elle a l'arrière qui est très très lourd, qui chasse avec un gros couple et de la puissance. Ça permet de l'utiliser un petit peu. C'est-à-dire que c'est pas une voiture qu'il faut mettre complètement en travers. Par contre, de maîtriser avec le couple en étant une vitesse au-dessus dans les virages lents, ça permet de faire glisser un tout petit peu le train arrière et en fait de faire pivoter la voiture. Donc je vous montrerai, il y a deux endroits je crois où je l'ai fait, ça aide un petit peu. Et puis bah, le reste du temps, il faut faire attention parce qu'elle freine mal, surtout en fin de freinage je trouve. Donc le fin de freinage, il faut vraiment pas trop relâcher la pédale sinon on part. Et puis voilà, bah sinon c'est une grosse mamère sur un circuit sympa. Allez, on passe tout de suite au tuto, je vous fais ça dans la foulée, c'est parti. Allez, on démarre le tour. Pensez bien à couper le virage pour vous lancer. Il faut traverser un petit peu le vibreur. Ça permet d'avoir pas trop d'angle au volant pour pouvoir se lancer le mieux possible. Donc on est parti pour Autopolice en BM-M3 coupé. Au bout de la ligne droite, on serre bien à gauche. Donc ici, le freinage, je le déclenche un petit peu avant le carré orange. La voiture le plus à gauche possible. Et je garde ma trajectoire tout droit pendant que je freine. Je rétrograde et j'engage le virage assez tard. Ici, je garde un petit peu de frein. Il faut faire un léger dégressif pour venir lécher le vibreur. Je mets deux roues dessus à l'intérieur. Et puis là, je suis un petit peu patient. Vous voyez, je remets des gaz pour ne pas perdre trop de vitesse, mais j'attends pour réaccélérer, sinon elle survire. Et par contre, il faut redresser le volant et bien exploiter toute la piste et le vibreur en sortie. C'est une voiture qui a un train arrière qui a tendance à partir. Donc faut penser à redresser le volant quand on réaccélère. Ici, attention, le rupteur arrive assez vite pour pas trop tirer les rapports. Ici, je me cale bien à gauche et je freine avant la bande orange qui est à la fin du rail. Donc ce virage-là, il faut à nouveau freiner très fort et l'engager pas trop tôt à la corde. Donc je reste à fond sur les freins, je commence à tourner assez tard et là je garde du dégressif parce qu'il faut continuer à freiner la voiture jusqu'à venir rouler sur le vibreur. En sortie de ce virage-là, je réaccélère quasiment à fond pour me mettre pleine piste. Et là, j'engage sur la gauche. Donc sur cette partie-là à gauche, il y a une double corde. Il faut essayer de ne pas trop s'écarter. Donc il faut venir se rapprocher du premier vibreur. Il va falloir faire ça en dosant l'accélérateur. Il y a beaucoup d'endroits sur le circuit où il faut doser. Donc là, c'est 3/4 de gaz pour venir vraiment tangenter les deux vibreurs, ne pas faire trop de chemin. Et de toute façon, elle aime pas les appels contre appels, donc il faut mieux tirer les trajectoires tout droit. Ici, je freine avant la fin du vibreur qui est à droite. Donc jusqu'en première, je l'ai fait le tour d'après sans passer la première. Et je suis mieux passé à cet endroit-là sans mettre la première. À voir. Première, ça aide à freiner. Par contre, il faut penser à remettre la seconde très rapidement. Ça stabilise la voiture. Et derrière, à nouveau, il faut doser l'accélérateur. Donc en mettant un petit peu de gaz, ça permet quand même à l'arrière de survirer très légèrement, ce qui permet à la voiture de tourner beaucoup mieux. Donc de temps en temps, de mettre du gaz dans les petits virages, ça aide à tourner la voiture. Ici, on ouvre vraiment la trajectoire, il faut se mettre à droite, à l'entrée du vibreur. Et là, vous voyez, je reste à fond pour engager le virage. Puis ensuite, je freine légèrement en dégressif. Et là, il faut laisser rouler la voiture. Si vous mettez du gaz ou du frein, ça a tendance à écarter la trajectoire. Donc il faut vraiment la laisser rouler. Il y a une espèce de petite cuvette là. Ensuite, on continue en remettant un petit peu de gaz, en voyant la petite cabane. Et on attend d'arriver sur la barrière verte en face pour pouvoir mettre plein gaz. Donc au moment où on met le plein gaz, il faut redresser un peu le volant, sinon elle survire, ce qui nous emmène un peu à l'extérieur de la trajectoire. Alors c'est pas trop grave, vaut mieux éviter de mettre les roues dans l'herbe, ça salit les pneus, ça fait un peu bouger la voiture, mais il vaut mieux vraiment se coller beaucoup à droite sur toute cette partie-là. Ici je freine entre la fin du rail à droite et la première flèche, donc c'est vraiment au milieu.
À nouveau, je reste complètement à droite pour rétrograder jusqu'en seconde, à fond sur les freins. Et sur la dernière partie, en restant en seconde, je fais un petit peu de dégressif jusqu'à venir toucher la corde. Je monte très légèrement sur le vibreur et là je remets à nouveau des gaz mais pas trop fort. À nouveau je dose en mettant très légèrement des gaz, l'arrière survire très peu, faut pas en mettre trop, hein. Et en survirant un petit peu ça fait tourner la voiture. À nouveau quand le vibreur en face apparaît, je réaccélère à fond et je redresse le volant. Vous voyez, j'ai fait une petite erreur, la voiture commençait à survirer. Il faut vraiment penser à écarter le volant quand on met plein gaz. Ici, je vais aller me caler à gauche et je freine juste après la fin du rail orange. Donc à nouveau, la première partie du freinage se fait en ligne droite en étant bien collé à gauche. C'est à nouveau un virage où il ne faut pas rentrer trop tôt à la corde parce que c'est la sortie qui est importante. Donc je reste très légèrement en appui sur les freins. Et ensuite, au moment de toucher la corde, là je mets un petit peu de gaz juste pour guider la voiture. L'objectif c'est de faire une sortie pas trop large, il faut aller sur le vibreur, mais comme il faut remettre les gaz, si jamais vous continuez à tourner le volant, la voiture elle survire. Ici à nouveau je rentre assez tard à la corde, et là toute cette partie là, ça se fait en dosant l'accélérateur. Il faut venir le plus près possible du vibreur. Alors pas trop monter dessus parce que ça déséquilibre un peu la voiture, mais il faut essayer de sortir de ce virage là pleine piste, ça permet de remettre les gaz à fond. Et sur celui-là, je garde un petit peu de gaz, mais par contre celui-là, je peux le tangenter. Je trouve que la voiture, elle est pas trop déséquilibrée, ça fait quand même gagner du temps. Ici, on a une double corde, donc je vise la première corde en freinant fort. Ensuite, je vais m'écarter légèrement en étant en seconde et en freinant un petit peu. Et une fois que la voiture est écartée, je passe la troisième très tôt. Ça permet de rééquilibrer. Vous voyez, j'ai mis un petit coup de gaz, ce qui aide l'arrière à nouveau à tourner. Donc en étant en troisième, en dosant l'accélérateur, on arrive à faire pivoter la voiture. Là, vous voyez, on la sent qui survire un petit peu. Et en fait, ça lui permet de tourner. Cette partie-là, je tangente le premier vibreur et je tangente le deuxième aussi. Donc sortie de celui-là, ça permet de s'écarter. Attention de ne pas s'écarter trop loin. Elle n'aime pas les gens rappel contre rappel. Il vaut mieux couper un petit peu les trajectoires. Ici, je suis à mi-gaz pour venir rouler sur le vibreur. Et là, on va sortir sur le vibreur assez large, ce qu'on ne fait pas habituellement en groupe 3, parce qu'en groupe 3, on essaye de repiquer sur la gauche. Là, comme cette voiture, je vous disais, elle n'aime pas les appels contre appels. Je reste pleine piste et même encore un peu à droite pour vraiment venir couper mon élan sur ce virage-là. Donc à nouveau, ce virage-là, je l'écarte un petit peu quand je suis au milieu de trajectoire, vraiment pour privilégier la sortie. Donc tout en troisième, en étant vraiment patient, vous voyez, très peu de gaz, très peu de frein. Je dose juste l'accélérateur pour venir tangenter le petit vibreur qui est à droite. Là, il faut être patient, accélérez pas trop tôt, sinon elle survire. Et l'objectif, c'est d'aller viser le début du vibreur qui est en face. C'est là que je mets les gaz, ce qui me permet ensuite d'aller couper le virage. Donc elle accepte de couper pas mal, hein. À track limite, tant que vous avez les pneus de droite sur le vibreur, ça passe. Donc celui-là, faut le couper parce que à la fin, si vous mettez un coup de volant, elle survire comme j'ai fait au début dans ma première tentative. Voilà, et ben avec ça, comme je vous le dis d'habitude, il n'y a pas de souci. Tout le monde alors. Allez, je vous souhaite bon courage. À la prochaine. Ciao!